Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des régions les plus tendues du globe, le Golfe arabo-persique. Entre les manœuvres militaires, les déclarations chocs et les négociations en coulisses, on est face à une situation vraiment explosive. C'est un puzzle géopolitique extrêmement complexe et on va essayer de le déchiffrer ensemble. La vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un passage maritime aussi petit, aussi étroit, peut provoquer autant de confusion et d'inquiétude à l'échelle de la planète? C'est ce qu'on va voir. Pour saisir l'ampleur du problème, il suffit d'un seul chiffre, 20%. Pensez-y, un quart de toute l'énergie qui alimente notre monde, que ce soit le pétrole ou le gaz, passe par ce goulot d'étranglement. La moindre perturbation ici, et c'est l'économie mondiale qui tremble. Bon, pour bien comprendre, commençons par la géographie. Et là, tout tourne autour d'un seul lieu, le détroit d'Ormuz. On l'appelle souvent l'artère énergétique la plus vitale du monde. Et c'est bien ce verrou stratégique qui est au centre de toute la crise. Alors, le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est simple, c'est l'autoroute quasi obligatoire pour tous les pétroliers et les méthaniers qui sortent du Golfe. S'il venait à être fermé, même pour quelques jours, ça paralyserait une part énorme du commerce planétaire. Et qui tient les clés de cette fameuse autoroute? En grande partie, l'Iran. Regardez, son principal terminal pétrolier sur l'île de Karg gère 90% de ses exportations. En plus de ça, l'Iran occupe des îles très stratégiques juste à l'entrée du détroit. On comprend vite que Téhéran a un moyen de pression colossal, et il n'hésite pas à le rappeler en menaçant de fermer le passage. Mais la tension ne vient pas seulement de cette menace de blocage. Elle est aussi profondément ancrée dans de vieilles querelles de territoire, des disputes explosives où chaque rocher, chaque île devient un enjeu majeur. Le point de friction le plus connu concerne ces trois îles, Abu Moussa, la Petite Tombe et la Grande Tombe. Elles sont toutes revendiquées par les Émirats arabes unis, mais elles sont occupées par l'Iran depuis 1971. C'est un vieux conflit qui ne demande qu'une étincelle pour se rallumer. Et les menaces, elles, ne sont pas du tout diplomatiques. Écoutez bien la déclaration de Mohammad Bagher Khalibaf, le président du Parlement iranien. Il a été très clair, si un pays voisin aidait à une invasion, ses infrastructures vitales seraient la cible d'attaques incessantes. Les mots sont pesés, la rhétorique est clairement incendiaire. Ok, on a vu la géographie, les enjeux militaires. Passons maintenant à l'aspect diplomatique. Et là, on va le voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle une impasse totale. On comprend très vite pourquoi les négociations sont au point mort. Les positions sont tout simplement irréconciliables. D'un côté, on a Washington qui exige la fin du programme nucléaire iranien, la fin du programme de missiles balistiques et la fin du soutien aux milices dans la région. De l'autre, Téhéran réclame la fermeture des bases américaines et la fin des opérations israéliennes au Liban. Comment trouver un terrain d'entente? C'est quasi impossible. Au milieu de ce dialogue de sourds, un acteur essaye de se positionner en médiateur, le Pakistan. Et il faut dire que sa position est assez unique. C'est la seule puissance nucléaire du monde musulman, il est voisin de l'Iran, allié de l'Arabie Saoudite, partenaire des États-Unis et il a une importante population chiite. Bref, il a l'avantage de pouvoir parler à tout le monde. Mais le vrai danger, le point crucial, c'est que ce conflit ne reste pas sagement confiné au Golfe. Il déborde, il s'étend, créant de nouveaux fronts de tension et aspirant de nouveaux acteurs dans la crise. Et ce débordement, on le voit très très clairement au nord, à la frontière entre Israël et le Liban. Israël a confirmé vouloir créer une zone tampon au sud Liban. Une ligne de défense a même été établie le long du fleuve Litani. Surtout, Tel Aviv l'a dit haut et fort, ces opérations continueront peu importe ce que Washington et Téhéran négocient. Un nouveau front est bel et bien en train de s'ouvrir. Du coup, le cercle des acteurs impliqués s'élargit constamment. Il y a la Chine, bien sûr, partenaire économique vital pour l'Iran. Il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui pourraient être tentés de s'impliquer plus directement. Et puis, il y a les États-Unis et Israël, qui sont déjà très actifs. Ce n'est plus du tout une simple affaire irano-américaine. Et là, on touche à un scénario qui fait vraiment peur. Il y a une crainte réelle que Téhéran demande à ses alliés Houthis au Yémen de faire monter la pression sur un deuxième détroit stratégique, Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge. Ça doublerait l'impact sur le commerce mondial, un véritable cauchemar économique. Voilà pourquoi on peut parler de grande confusion. C'est la somme de tout ça, un mélange explosif de menaces militaires dans le détroit d'Ormuz, une diplomatie qui est complètement dans l'impasse et des fronts qui s'ouvrent, notamment au Liban, avec la menace d'une contagion à la mer Rouge. On se quitte donc sur cette question qui reste totalement ouverte. Dans cette situation où la tension monte de toutes parts, où les positions semblent irréconciliables et où le risque d'escalade est permanent, la seule certitude, c'est l'incertitude. La question n'est plus de savoir s'il y aura un prochain coup sur cet échiquier, mais bien qui le jouera et où.